Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin l'historien spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, Denis Péchanski. Bonjour Denis Péchanski. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, directeur de recherche émérite au CNRS, spécialiste aussi de la mémoire, des grands événements. On pense ce matin d'ailleurs au défunt Pierre Nora qui nous a quittés il y a quelques mois, dont c'était la spécialité. Nous commémorons aujourd'hui le 11 novembre, Denis Péchanski, l'armistice de 1918, date symbole de la fin de la Première Guerre mondiale. Qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui de cette grande guerre qui commence à se faire vieille, il est vrai, dans nos mémoires? Est-ce qu'elle est encore, vous diriez, Denis Péchanski, la matrice de notre temps, comme on disait que la grande guerre était du XXe siècle? Elle le reste en lien d'abord avec ce qu'elle signifie, c'est-à-dire une mort de masse dans une guerre barbare. Il y a 1 700 000 morts. Dont, je crois, 1,4 million soldats. C'est d'abord la mort de soldats. Et pour une population de 39 millions d'habitants, vous voyez un peu l'impact. Mais c'est aussi, c'est resté dans notre mémoire parce que d'emblée est associé à la commémoration, très vite, l'hommage aux soldats inconnus. Ça, l'idée en était lancée d'ailleurs pendant la guerre, au moment de la bataille de Verdun, mais ça a été repris par une loi en 1920, et puis après, on a, pour symboliser cette foule des poilus, on a mis un soldat inconnu qui va être inhumé en 21, et puis, au fur et à mesure, c'est devenu le lieu de commémoration nationale, c'est devenu fête nationale, et c'est un lieu de commémoration pour tous les morts. Et c'est devenu même de tous les morts pour la France. Oui, alors de tous les conflits. Et on a choisi l'Arc de Triomphe comme tombeau finalement pour ce soldat inconnu. Et il y a cette réplication, si je puis dire, de la tombe du soldat inconnu dans tous les villages. Ce sont les monuments aux morts. C'est à ce moment-là qu'on met en place tous ces rituels républicains pour commémorer les morts de la guerre, Denis Péchanski. Mais vous pointez exactement ce qui explique que ça reste vraiment un marqueur mémoriel. Il y a 36 000 monuments qui vont être érigés dans toute la France. Donc on a à la fois la centralité du soldat inconnu autour de l'Arc de Triomphe avec les commémorations récurrentes, et vous avez cette démultiplication parce que la guerre était partout. Et donc on a ces monuments aux morts dans toute la France et vont se greffer sur ces monuments souvent ou juste à côté les listes des morts des guerres suivantes. Oui. Alors la mémoire avec un grand M en France, Denis Péchanski, c'est un peu le fossile que personne n'ose trop toucher. On le fait toujours mais avec une main tremblante. Et puis voilà que cette année, il y a quelques mois, Donald Trump rebaptisait le 8 mai et il fait pareil pour le 11 novembre. Jour de la victoire, estimant qu'il est temps que les États-Unis s'attribuent le mérite de leur succès. Il bouleverse complètement, finalement, la mémoire de ces deux guerres. En France, c'est quelque chose qui paraît totalement impensable. Qu'est-ce que vous pensez de ce geste politique de Donald Trump par rapport à la mémoire des deux grandes guerres mondiales ? Je pense qu'encore une fois, s'il faisait un peu d'histoire, ce serait pas plus mal, mais en même temps, non, il fait de la politique, il décide de mettre le nationalisme vraiment en avant, mais bon, et puis c'est la négation de tout ce qui s'est passé pendant ces deux guerres. Bien entendu que les États-Unis ont un rôle absolument crucial, il faut le rappeler, et d'ailleurs ça n'est jamais oublié dans les commémorations, on l'a vu dans les commémorations des 80 ans de la Libération. Mais est-ce que c'est nécessaire d'essayer de reconstruire l'histoire? Mais cela étant dit, en tout cas, la mémoire, c'est souvent une forme de reconstruction. Oui, ça dit aussi, Denis Péchanski, qu'il y a quand même un problème aujourd'hui en France à la dimension patriotique finalement de ces commémorations. On a le patriotisme un peu honteux en France aujourd'hui, il faut bien le dire. Je ne crois pas, Dimitri. Je pense pas qu'on ait le patriotisme honteux. Alors après, ça dépend évidemment de segments de la société. À partir du moment où on vit une crise qui est une forme de crise d'identité sociale et nationale qu'on a connue à diverses périodes, dans les années 80, 90, qu'on a connue bien avant
juste avant la Seconde Guerre mondiale, hein, dans les années 38-39. On a un repli sur soi, un rejet de l'autre, et surtout les fondements de ce qui fait nation. Oui. C'est-à-dire les valeurs héritées de la Révolution française, du siècle des Lumières, de la République laïque, ne sont plus célébrées. Et la nation, et ça fait nation, et le patriotisme passe par ces valeurs-là. Oui. C'est ce qui nous avait réunis à 4 millions de personnes après les attentats de Charlie Hebdo, oui. de l'hypercacher et de l'assassinat des deux policiers. Donc, c'est bien autour de ces valeurs qu'on s'est retrouvés dans la rue. C'est vrai. Alors, il se trouve ça aussi... réémerge. Donc, ça n'a pas disparu, mais c'est vrai que vous avez raison. Nous sommes c'est un symptôme de crise. Oui. C'est vrai. Alors, il se trouve aussi que depuis 10 ans, la mémoire du 11 novembre, elle est collée à celle du 13 novembre. Elle ne fusionne pas du tout, hein. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que vous travaillez, vous, depuis 9 ans, à l'élaborer, cette mémoire vive des attentats. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, Denis Péchanski? Je profite de votre présence pour qu'on en parle, parce que dans 2 jours, on ne parlera que de ça, de la commémoration du 13 novembre 2015. On n'en est que dans les sondages qu'on mène depuis 8 ans quand même. On n'a jamais fait ça. On l'a pas fait parce que c'est une première mondiale, c'est pas le problème. Mais dans les faits, on n'a pas d'éléments de comparaison de faire des sondages comme on le fait avec le Crédoc 8 fois en 8 ans depuis 2016 pour voir quelle est la mémoire du 13 novembre. Eh bien, le 13 novembre est la référence mémorielle pour les attentats terroristes en France. Ça a profondément marqué la société française et ça reste évidemment au plus haut niveau. Et juste en dessous, vous avez les attentats de 9/11. Si on prend France, on avait posé la question pour le monde entier. 9/11, 11 septembre. Et vous avez les attentats de janvier. Mais ce qui est intéressant, c'est que les attentats de janvier, à la différence du 13 novembre, comme on fait des sondages quelquefois en janvier, quelquefois en juin, en janvier, quand on pose cette question, les actes terroristes sont le plus marqués depuis l'an 2000, vous avez un pic. Et au mois de juin, ça retombe, et ainsi de suite, chaque année. Mais pourquoi? Mais parce que janvier, c'est le temps des commémorations et le temps de la médiatisation. C'est-à-dire que s'il n'y a plus de commémoration, s'il n'y a plus de médiatisation, pour janvier, ça sera compliqué et il faut y penser pour novembre, effectivement. Très intéressant. Mais la singularité du 13 novembre, on le sait bien, c'est un attentat projeté depuis Proche-Moyen-Orient par Daesh, c'est un attentat multisite, c'est un attentat qui est le plus meurtrier de tous les attentats terroristes en France. Voilà. Donc ça explique la singularité de cette mémoire-là. Merci Denis Péchanski de vos lumières, spécialiste de la mémoire des grands événements. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Je vous souhaite une bonne journée.